Coucou les bronies et bienvenue pour ce 22e épisode de la saison 5, What About Discord, que j'aurais personnellement plutôt appelé What About Twilight, tant il est centré autour d'elle. Ainsi nous retrouvons notre cher Twilight Sparkle dans son château, qui s'affaire à ranger pour la énième fois ses livres, chose qui ne me choque pas du tout en fait, étant donné que je perçois parfaitement l'envie et le plaisir d'avoir à ranger et re-ranger ses affaires, mais de cette manière elle va passer le week-end entier à ranger sa bibliothèque avec Spike, qui doit en avoir marre d'être son assistant. Je veux dire, ça le passionne pas tout ça, mais même s'il cherche à faire des compromis, ce genre de truc, il doit quand même sacrément prendre sur lui et beaucoup aimer Twilight pour l'aider comme ça. Enfin bref, et pendant ce temps, les amis de Twilight, donc les Main Six, vont passer du bon temps avec Discord et vivre de sacrées choses en sa compagnie. Alors, j'ai un peu de mal avec cet épisode. Disons qu'il m'a laissé un peu perplexe. Alors, pour commencer avec le positif, parce que du positif il y en a à foison, on va commencer par là quand même. Déjà, l'épisode contient Discord, ce qui pour moi est toujours une valeur sûre. Ensuite, celui-ci a Zecora qui... ça faisait un bail qu'on l'avait pas vu, sérieux, et ça me fait vraiment plaisir, même si c'est que pour une scène, de la voir, viens faire coucou et briser le quatrième mur au passage, voilà, c'est comme ça fait super plaisir. Pinkie Pie qui fait une référence à Retour vers le futur, je sais que tout le monde n'est pas fan des références pop culture machin, moi vraiment ça pouvait quasiment pas mieux tomber, ça s'est explosé de rire. Également Discord qui se fait un trône à son effigie vers la fin, ça m'a tué ça, parce que depuis qu'ils ont lancé l'idée que Discord se demandait pourquoi il avait pas de trône et que les gens se sont mis à débattre, parce que oui les gens il y a beaucoup de gens qui se posent cette question de savoir est-ce que Discord aura sa place un jour autour de je sais pas, de cette table ronde, enfin en tout cas dans le château de Twilight Sparkle. Et j'adore toujours quand les gars ils s'amusent à déconner avec les événements, avec les débats possibles ou quoi. Moi c'est un truc que je trouve génial. Donc la petite blague comme ça quand il s'assoit sur le trône et qu'il y a sa tronche et tout, c'est tout discret, je trouve ça génial. Et bien sûr Twilight Sparkle dans la bonne vieille paranoïa de Twilight Sparkle, ça c'est un truc qui ne me... voilà, je m'en lasse pas. Et quand bien même, vous aurez remarqué que Twilight a bien évolué au fil des saisons, comme tous les personnages, mais là on s'en rend vraiment compte parce que, pas de pétage de câble en fait de sa part, hein. Ça reste de la paranoïa, il y a ce besoin de comprendre excessif, à aller dans des conclusions complètement dingues, donc voilà, il y a... voilà, cette paranoïa un peu, elle est un peu parano toi là des fois, hein. Elle va quand même s'imaginer des trucs genre ah, machin et tout, enfin elle pousse souvent beaucoup trop loin. Le meilleur épisode, en tout cas exemple de Twilight qui pousse très très loin, c'était It's About Time avec la Twilight du futur, et pourtant on voit quand même qu'elle a beaucoup progressé parce qu'elle est bien plus mesurée, elle sait quand même beaucoup mieux se gérer, voilà. Pas de pétage de câble, mais ça reste la même quoi, donc c'est mieux dosé, mieux mesuré, ça me fait plaisir toujours de voir un peu ces petites choses, mais voilà, donc plein de bonnes choses, y compris le sujet avec sa morale un peu que je trouve géniale, mais, et c'est un ressenti, c'est personnel bien sûr, mais j'ai eu cette impression que l'épisode en fait, après sa mise en place, était assez lent, pour arriver à une fin qui était rapidement expédiée. Et je pense que j'ai eu ce ressenti notamment parce que pour moi le moment fort de l'épisode était en plein milieu, vers les 2 tiers 3 quarts. Donc c'est ce moment qui est mon moment préféré, c'est parce que du coup Twilight veut comprendre ce qui s'est passé durant ce week-end, les moments qu'ils ont vécu, parce que l'idée de l'épisode c'est que les Main Six ont vécu des choses que Twilight non, et Twilight ne comprend pas pourquoi c'est drôle, pourquoi ce moment était bien, etc., etc. Et elle va chercher à comprendre avec cette excuse, hein, le prétexte de ça va être pour aider Equestria, l'amitié, tout ça, alors qu'en fait c'est réellement elle quand même qui elle veut comprendre, il y a ce besoin, donc voilà, elle va chercher à reproduire dans les moindres détails les événements pour reproduire, expliquer qu'est-ce qui fait que ça c'était drôle, qu'est-ce qui fait que ça c'était bien. Et ça me plaît beaucoup, justement parce que c'est donc ce moment que j'aime, c'est que Discord lui dit clairement à un moment, avec toutes ces petites variables, tous ces petits détails, quand il lui dit « Ah, si, il manque un truc, ben c'est toi en fait, parce que t'étais pas là. Et pour que ça marche, faudrait que tu sois pas là !» Justement parce qu'elle peut pas comprendre en fait, et c'est même pas une source de méchanceté ou quoi, c'est réellement, déjà scientifiquement c'est cohérent avec ce que veut Twilight Sparkle, donc elle ne peut pas le contredire, mais
symboliquement, voilà, dans l'idée, le fond de cela est très vrai parce que on ne peut pas expliquer, et surtout on ne peut pas reproduire ce genre d'événement. Moi c'est un truc que je connais très bien, quand on a un fou rire avec un pote ou qu'il y a un truc qu'on trouve génial ou quoi, il y a des choses qu'on ne peut pas revivre. Il y avait le moment, il y avait l'endroit, la situation, enfin beaucoup de choses, ça ne peut pas être reproduit et tout. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est clairement le truc que j'ai le plus apprécié de l'épisode, cette idée que il y a des choses qui sont faites pour être, voilà, c'est vécu à ce moment-là et tu pourras pas forcément l'expliquer ou quoi. Et si t'essaies, bah, ça va pas passer pareil, et on retrouvera pas l'étincelle, le petit truc qui faisait que ça plaisait, que ça marchait, que ça faisait rire ou quoi, enfin peu importe. Donc ça c'est clairement le truc que j'ai le plus kiffé. Mais j'ai l'impression que l'épisode est un peu mal rythmé, qu'il y a un peu un mauvais dosage, je sais pas, voilà, mais je chipote, hein, mais c'est, voilà, je l'ai ressenti comme ça. Après c'est pas grand chose, hein, mais bah, il faut quand même que je l'expose, voilà. Pour ce qui est du reste, du coup, ben non, j'ai quand même bien aimé. Et revenir un peu sur ces choses-là, également, je trouve génial, et je vais pouvoir me servir de ça comme exemple, que le personnage de Discord ne change pas, au fond. Il ne change pas. C'est souvent la question qui revient sur des personnages qui clairement évoluent, c'est-à-dire qui ont vraiment un moment où ils passent à autre chose. Discord, qui passe du bon côté, vrai changement, et à se demander, ah, est-ce qu'il sera encore comme avant tout ça? Oui, et justement, c'est ça qui est excellent, c'est que il est toujours le même. Et c'est ce qui fait que c'est génial, c'est qu'il est passé du bon côté avec de bonnes intentions, même si des fois on pourrait se dire, comme Twilight Sparkle, on pourrait quand même un peu se poser la question, mais si, il vient avec de bonnes intentions, tout en gardant son comportement, comment dire, ses manières de faire, voilà, ça reste Discord. Et ce qui m'intéresse grandement avec cette histoire, c'est que Celestia, ou les deux sœurs d'ailleurs, je ne sais pas exactement à ce niveau-là, c'est quand même, en tout cas Celestia, qui a demandé à ce qu'on libère Discord pour tenter de le faire passer du bon côté. Vous vous rendez compte que le rôle que Discord joue dans la série, et je dis ça même plus, quel rôle il va jouer dans l'avenir, parce que Discord, au-delà de l'amitié qu'il puisse avoir avec Fluttershy par exemple, passe son temps à malmener Twilight Sparkle pour lui faire apprendre des choses, lui faire comprendre des trucs. Ça fait plusieurs fois qu'il fait ça, sans lui la saison 4 n'aurait pas pu bien terminer. C'est vraiment le genre de truc où je me dis à quel point les deux sœurs ont prévu ce genre de choses et quel rôle, jusqu'où en fait Discord se place dans la série. Parce que ce qu'il fait, c'est obligé qu'il en ait conscience, il fait pas ça par hasard, il joue vraiment le gars qui fait genre « Oh quel hasard, quel machin », genre... À chaque fois il déconne comme ça, et pourtant que ce soit avec cadence, que ce soit vers la fin de la saison 4 avec les marque-pages dans le livre, c'est grâce à lui, que ce soit là à essayer de lui montrer que non, elle est pas parfaite, et que, je sais pas, c'est un espèce de piqûre de rappel, de dire même si t'es la princesse de l'amitié, si, tu peux avoir des soucis en termes d'amitié, tu peux ressentir de la jalousie dans le cas présent, en tout cas, tu restes toi quelque part, peut-être qu'elle avait effectivement besoin de ce rappel. J'adore le fait que Discord, et ça me rend très curieux de savoir pourquoi en fait. Il fait clairement ça, il le fait pas par hasard, c'est évident. Et est-ce qu'il le fait par rapport aux deux sœurs? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est juste par souci d'amitié justement? Est-ce qu'il a envie à sa manière d'aider Twilight? Ou est-ce que c'est encore plus que ça? Enfin c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit montré tout en gardant Discord tel quel. Justement parce que ça reste Discord. Il évolue, mais les personnages évoluent, les gens évoluent, nous évoluons. Mais au fond nous restons les mêmes. On aura toujours ces petits tics, ces petits défauts, ces petites choses. C'est ce qui fait que ça marche, c'est ce qui fait que c'est bien. Enfin voilà. Je pense le dernier truc à dire, en termes de mise en scène, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé pour la narration, c'est de justement ne jamais montrer ces événements, les événements qu'ont vécu les Main Six avec Discord, avec toutes ces blagues, la blague du serpent, la blague de l'orange, enfin tous ces trucs, de ne justement pas les montrer, alors que plein de fois, en fait, ils nous faussent l'idée qu'ils vont nous montrer ces événements, et ça en termes de mise en scène, je trouve ça génial, parce que ça a pour but de nous placer vraiment du point de vue de Twilight, de nous faire ressentir ce qu'elle ressent, cette frustration de ne pas savoir ce qu'il s'est passé, parce que de toute façon, quoi qu'ils auraient dit, quoi qu'ils auraient fait, comme l'épisode veut dire que c'est drôle tout ça, on l'aurait sûrement pas vécu de cette façon. Donc à ce niveau-là, j'ai beaucoup aimé cette intelligence de mise en scène, de narration, de ne jamais nous montrer ces événements, pour en revanche nous en montrer un à la fin, pour justement qu'on comprenne bien comment la chose se fait, et que Discord se retrouve à la place de Twilight, enfin voilà, petite fin, comment dire, un peu retour à l'envoyeur, voilà, c'est un peu rendre la monnaie de sa pièce, mais gentiment quand même, il n'y a pas de mauvaise note, hein, ça reste dans la bonne humeur, tout ça.
Donc voilà, c'est quand même un épisode que j'ai bien aimé, avec quelques... voilà, ça me laisse un peu perplexe, voilà. Mais ça reste vraiment sympa, et j'ai quand même passé bien sûr un beau moment, ça fait toujours plaisir. Peut-être que j'en attendais en fait un peu plus du fait qu'il y ait Discord, tout ça, voilà, peut-être que j'avais plus d'attente envers cet épisode. Mais voilà. Donc c'est à peu près tout pour What About Twilight. Ça me fait marrer. Et moi je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même!